Alors, de retour en studio avec Pascal Dipo du groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada. Bonjour Pascal. Salut Jimmy, ça va bien? Oui, alors retour pour une nouvelle saison. Qu'est-ce qui se passe de ton côté puis avec le groupe d'entraide? Bien, ça va bien, malgré ce qu'on vit actuellement partout au Québec. Là, avec la COVID, on s'en tire quand même pas si mal, on fait attention. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'en août dernier, on est allé porter plusieurs kilos de matériel à Montréal. On s'entend parce que nous, à chaque année, on envoie des barils au Cameroun. Et on est très content, parce qu'encore cette année, on peut compter sur la précieuse collaboration de Cargo Camer, qui est vraiment extraordinaire pour nous. Il nous donne la chance d'envoyer du matériel pour presque rien là-bas. Et cette année, on a encore envoyé quand même 800 livres de stock, là. Alors, on est très content. On a envoyé des vêtements, on a envoyé des livres. Cette année, on a même été capable d'envoyer des denrées alimentaires. Okay. Chose qu'on pouvait pas faire auparavant. Mais là, cette année, on a eu quand même une ouverture là, de la part du Cameroun aussi, parce que ça va avec là-bas, hein. Quand les politiques s'ajustent là-bas, ça nous permet d'envoyer des choses qu'on ne pourrait pas envoyer ici normalement. Parce qu'il y a énormément de logistique, là, faire traverser des choses à l'océan comme ça, là, puis les envoyer, là, ça doit être très complexe, puis on ne réalise pas l'impact puis le bonheur que ça ajoute, des choses que pour nous, on considère comme acquises, qu'on envoie à la friperie en se disant c'est plus bon ailleurs. Exact, parce que tu sais, c'est ça, parce que les gens s'imaginent des fois qu'envoyer du stock en Afrique, là, tu pars avec ton stock, tu vas le porter à Montréal, après c'est fini, ça s'arrête là. Mais nous autres, juste pour avoir une reconnaissance, avoir l'exemption des frais de douane. Parce que quand ça arrive au Cameroun, normalement, tu payes des gros frais. Nous autres, on est exemptés de ça. Ça a pris 2 ans. On s'entend, là, avant de pouvoir penser à l'envoyer de façon régulière, puis pas avoir à payer ça. C'est compliqué de vouloir aider. C'est le système est. Ben, c'est parce que tu arrives là-bas, il faut que tu rentres dans le bureau du maire. Après ça, ben, il t'envoie à la préfecture. Hey, là, il faut que tu rencontres un diplomate. Puis là, il faut que tu essaies de négocier avec tout ce monde-là, avec ma mentalité, leur, il faut faire un consensus, essayer de s'entendre. OK, ça marche, tu peux l'envoyer ton stock. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi M. Pépin du club de soccer de Chicoutimi, qui lui va nous donner beaucoup de matériel de sport. Ah oui. Et du côté de Montréal, on va avoir un jeune homme qui lui va nous donner 250 caisses de maillots, de ballons de soccer, parce qu'on sait que là-bas en Afrique, le sport national, c'est le soccer. Hein? Avec les Lions indomptables, on ne manque pas notre coup. Et là-bas, ça va être distribué aux enfants du ministère des Affaires sociales, à l'orphelinat d'Obili, à Douala, un petit peu partout au Cameroun. Et ça, on en est très fiers, malgré tout ce qu'on vit. Mais là, on a eu un bug. Quand on est arrivé à Montréal, on était tous fiers de remplir nos barils. Fait que maintenant, on parle au responsable de Cargo Camer. Il dit, Pascal, ton stock, il ne pourra pas partir tout de suite. Il dit, comment ça? Il y a grève à Montréal. On s'entend que ça va. Fait que ça rajoute encore des complications. Un délai. Ça fait que là, tu sais, parce que normalement, ça prend 35 jours de Montréal parce que le trajet du bateau, c'est l'Europe, la Côte d'Ivoire, Douala, le Cameroun. Ils se promènent, on s'entend. Fait qu'il dit là, il faut que tu rajoutes 2 semaines. Fait qu'il dit, sois pas pressé, mais il dit, ça va arriver. Ça, c'est sûr et certain, parce que là-bas, la scolarisation des enfants commence juste en octobre prochain, au Cameroun, vu les circonstances. Ouais, mais il y a beaucoup moins de cas de COVID qu'il y en a en Amérique du Nord. Mais là, rapidement, il y a d'autres projets que vous êtes habitués de faire, puis je pense que vous avez réussi à les adapter. Oui, bien c'est sûr et certain qu'on a toujours notre calendrier annuel. Ça, c'est la copie noir et blanc. C'est le cover. Ça, c'est le cover, tu sais. Mais cette année, on est très content encore. C'est encore Michel Boyer de Gatineau, qui est un graphiste qui nous a fait le montage gratuitement. Et je tenais à spécifier des choses, parce que l'année passée, j'étais au Cameroun à ce moment-là. Et ce que je tiens à dire, c'est que nous, là, pour réaliser ça, c'est des commanditaires qui nous permettent de le faire, parce que sinon, on ne serait pas capable. Oui. Alors, le calendrier, il se vend au coût de 10 $, OK? C'est pas 9,95, c'est pas 7, c'est pas 6 piastres qui s'en bat là-bas, c'est 10 $. Je peux vous le dire. Parce que l'ensemble des frais de la production puis de la distribution, c'est des bénévoles qui Exactement, parce que tout est bénévole. On ne se paye même pas un café, puis le graphiste, il nous charge rien pour faire ça. Mais ça y prend quand même 3 semaines pour faire le montage, parce que nous autres, il est particulier. Fait que c'est une question de respect pour toutes les gens qui mettent de l'énergie, du bénévolat, puis aussi remercier les entreprises qui participent. Exactement. Puis en plus, ce calendrier, il y a un côté culinaire africain. C'est intéressant. À chaque année, on ajuste, on met des nouvelles recettes. Puis les recettes qu'on met, c'est des recettes que tu peux faire chez vous, dans ta maison, dans ta cuisine,
en toute convivialité avec ta femme, tranquille, avec des produits locaux. Et découvrir une nouvelle culture. Le côté Afrique. Cette année, on va avoir le poisson braisé. Après ça, on va avoir le poulet sauce beurre d'arachide, noix de coco. C'est vraiment bon. C'est extraordinaire. Puis, le calendrier est au coût de 10 $. Ça va commencer en octobre prochain. C'est sûr que cette année, tout le monde disait « Ouais, mais comment tu vas faire la COVID, la COVID? » J'ai appelé au département de santé publique et on va s'ajuster avec ce qu'eux vont nous dire. Mais actuellement, on va être capable de faire notre activité. On va dire, comme on dit, on a du chien, là, hein? Puis on va passer au travail. Moi, je me dis que c'est ça qui est important, parce que là, si on commence à baisser les bras à cause de ça, c'est sûr que cette année, au niveau des spectacles, on n'a pas été capable d'en faire. On sait pourquoi. En Afrique, les artistes, ils ne veulent pas trop venir. Parce que oui, puis ça doit être extrêmement compliqué. Je vais te dire que Coco Argenté était rendu aux États-Unis jusqu'avant que la COVID démarre, qu'aux États, c'est assez terrible. Et puis, elle avait un spectacle qu'elle devait donner à Montréal. Une semaine, elle est obligée de revirer. Ils ont cancellé, ils n'ont pas pu, parce que là, la police se promenait partout, puis c'était fou. Et en terminant, est-ce qu'il y a un dernier message à dire par rapport aux Yeux du cœur du Canada? Parce que de toute façon, tu vas pouvoir revenir aussi à l'émission pour en dire plus. 15 jours. Oui, c'est ça. C'est toujours des émissions très serrées. Là, on n'a pas beaucoup de temps en terminant. En terminant, c'est ce qu'on veut dire, c'est que nous, on est très, très actifs encore. Il y a le calendrier qui s'en vient. Après le calendrier, on est en train de penser à un autre projet, mais on va ajuster vraiment nos activités, nos projets avec la réalité qu'on vit actuellement. Puis on va pouvoir suivre ça sur au jour le jour. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Pascal Thibault, d'être venu à l'émission. On se revoit dans 2 semaines. Merci, Jimmy. Bye-bye.